Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez 3 petits tirages là ici qui vous sont proposés. Donc le premier tirage, donc c'est pour les scorpions célibataires, le deuxième pour les personnes en couple et les scorpions en séparation. Donc bien évidemment, vous avez un système de chapitres qui est indiqué en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, c'est quand même pratique. S'il part jamais, vous voulez aller directement dans la zone qui vous concerne, hein, dans laquelle vous vous sentez le plus concerné. Il se peut bien évidemment qu'il y ait des redondances, hein, par exemple, par exemple, vous faites une rencontre en tant que célibataire, je vous invite aussi à voir le chapitre pour les personnes en couple, parce que ça peut aussi venir dégager certaines choses. Pardon, je pars déjà, je suis pressée ou quoi? Femme, argent, voyage, étranger. Alors, la femme, c'est Vénus, d'accord? C'est la féminité, la passivité, certes, mais c'est aussi la beauté, la douceur, la sensibilité comme l'intuition. Vous avez l'argent. Bon, ça peut évidemment parler d'argent, de gain, hein, de finances, de jeu de hasard. Pourquoi pas? C'est une carte quand même qui est très soleil. Hein. On est très solaire. Donc vous voyez, il y a le soleil. Hein. Excusez-moi hein, si j'ai parfois tendance à mélanger mes mots. Je ne sais pas. Il y a des jours comme ça où je me prends les pieds dans le tapis des mots et je trébuche sur les mots. Le voyage. Alors évidemment ça peut être un voyage d'agrément. Il se peut aussi que ce soit un voyage très enrichissant. D'accord ? L'argent, ça peut être ça. C'est s'enrichir intérieurement aussi. Hein. D'accord ? D'ailleurs, la longue vue, on regarde la chance aussi que l'on peut avoir. La boussole va vers l'étranger. Pour certains, je vous dis, hein, vous prenez votre sac à dos et puis vous allez un petit peu faire voyager, faire un peu le tour peut-être de la France, peu importe, hein, le tour du monde, pourquoi pas. L'étranger aussi, ça parle de nouveautés. Peut-être de quelqu'un aussi d'inconnu, une personne étrangère, pourquoi pas, hein, qui vient de l'étranger aussi. Il se peut que votre situation aussi prenne une nouvelle direction, votre vie amoureuse prenne une nouvelle direction aussi. Hein. Donc soyez bien ouverts à ça. Hein. Alors vous avez instabilité, fragilité, rivalité, tierce. Bon, quelques complications autour de ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que le voyage, vous avez envie hein, de prendre de la hauteur et vous éloigner de tout ça. La rivalité, bon... Alors, vous n'êtes pas en général un signe fragile, mais vous ne le montrez pas. C'est à l'intérieur que ça se passe. Hein, voilà. C'est vrai que vous pouvez paraître hein, par moments... imperturbable, sincèrement, c'est un mot qui vous va tellement bien. Mais je sais par expérience que les scorpions montrent très peu, justement, vous ne souhaitez pas montrer votre sensibilité à ce niveau-là. Allez, première semaine. Voilà. Vous êtes sur ça. 2 de pentacles, 10 de pentacles, wow, vous générez pas mal d'argent. Alors l'argent c'est une énergie aussi, hein. L'enrichissement, hein, le page de coupe, hein. L'enfant, hein, votre enfant intérieur possiblement, votre cœur aussi hein, qui a de l'amour peut-être à donner. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui se présente, quelqu'un peut-être aussi de plus jeune. Alors évidemment, le 10 de pentacle, hein, bon. Est-ce que c'est quelqu'un, là ici, hein, qui tourne autour
tout ce qui a trait à l'argent, donc le travail, hein, voilà. Ça peut être aussi autour de la famille, hein. Mais là, vous voyez, hein, c'est peut-être là ici une forme de fragilité quand même, hein. Ah, le voyage. Voilà le voyage. 4 de Pentacle inversé. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort quand même, hein. Peut-être aussi quelques dépenses. Et le Chevalier de Pentacle. Bon. Je pense que voilà, vous y allez petit à petit. Peut-être que c'est dans les liens aussi, dans les relations. Vous y allez très lentement, très doucement. On n'est pas pressé. Vous avez peut-être affaire aussi à une énergie comme ça, hein. Chevalier de Pentacle, ça peut être un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Le 6 d'épée, c'est aussi quand on s'éloigne de tout ça, là. De cette rivalité, des critiques, des disputes. Voilà, c'est... Troisième semaine, vous êtes dans l'énergie de l'ermite. En général, c'est une énergie où on cherche à s'isoler des autres, hein. Peut-être aussi à introspecter, analyser, méditer. Vous expérimentez, hein, peut-être justement, là ici, hein, la troisième semaine, un moment où vous vous sentez peut-être seul, mais c'est... alors, peut-être aussi que vous avez envie d'être seul parce que vous êtes peut-être trop, comment dire, oppressé, hein, par les 10 bâtons. Ça peut être une forme de tout ce qu'on vous met sur le dos, hein. Les responsabilités, les reproches, et j'en passe. Il se peut aussi qu'il y ait une énorme fatigue. Posez-vous, hein. Posez-vous, hein. Alors, l'ermite aussi, hein, il vous invite également à ralentir votre rythme. Et d'ailleurs, le Chevalier de Pentacle, vous ralentissez votre rythme aussi, hein. Bon, souvent, hein, quand on ralentit son rythme, quand on s'isole un peu des autres, c'est là, hein, que certes, on a une vie palpitante, peut-être enrichissante, mais au final, il se peut que vous vous rendiez compte aussi que cette vie enrichissante, hein, ça manque un petit peu de... Comment dire? C'est comme si on vous avait pris quelque chose. Il y a un manque qui se fait ressentir. Et il se peut qu'à l'intérieur, en fait, même si vous êtes très entouré, d'accord, il se peut qu'à l'intérieur, vous vous sentiez très seul. Courage les scorpions. 4e semaine. Ouais, 6 de bâton. Oui, on est arrivé. Victoire. Waouh, la force. C'est bien, hein, parce que si vous avez pris le temps de ralentir votre rythme, parce que, voilà, il y a des choses par moment à délester, hein, voilà. Ça peut être les blessures aussi, hein. C'est être reconnu aussi, vous voyez, il y a de la reconnaissance quelque part, hein. Peut-être que là, il n'y en avait pas, hein. La force, hein, donc votre vitalité, votre courage, votre détermination, justement, vous vous laissez pas faire, hein. Vous êtes là et vous le faites savoir. Je suis toujours là. Et voilà, et 8 d'épée inversée. Voilà, ça, de tout ça, vous cherchez à vous en défaire. Ça vous intéresse pas. Non, je ne me laisserai pas, comment dire,
polluer la tête hein, par toute forme de restriction qu'on chercherait à m'imposer. Hein. Voilà, on peut se l'imposer soi-même aussi, hein, bien sûr. Hein. C'est dans votre tête que ça se passe tout ça. Donc quelque part, c'est tous ces 10 bâtons là qu'on a peut-être cherché à vous faire porter. Non, c'est pas mon problème. En clair, c'est pas mon problème. Je n'assumerai pas. Attention, je parle pas nécessairement de faute, mais des fois, il y a des choses que là, la rivalité tierce, il y a des choses qu'on essaie peut-être voilà, de vous faire porter, hein, parce que ben, les autres peut-être considèrent que comment ça s'appelle, se refusent hein, d'accepter que ce soit de leur fait ou de leur faute. Donc non. Si les personnes ont des problèmes dans leur vie, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas nécessairement à tout assumer et à tout porter pour eux. Hein? Allez, le conseil pour les scorpions célibataires. Voilà, prenez des résolutions pour être en paix avec vous-même. Hein? D'accord? Pensez un peu à vous et ne pensez pas nécessairement à ce que les autres aussi essayent de vous faire porter. Hein. Très important. Mais ça vous... ça peut vous fragiliser. Hein. Parce qu'on peut avoir tendance par moment à trop écouter ce que l'on nous dit. D'accord? Allez, j'en ai terminé les scorpions. Je vous retrouve pour les scorpions en couple. Merci. Alors, les scorpions, donc, il s'agit de votre tirage pour les scorpions en couple. Alors, vous avez le contrat, vous avez fatalité, enfant, enfermement. Alors, bon, pour certains scorpions, ça peut être... il se peut que vous vous sentiez en fait, vous vous sentiez un peu à l'étroit dans votre vie. Mais ce, peut-être même depuis l'enfance. Peut-être qu'il y a une forme de l'enfermement, c'est la solitude. Hein. Ça peut aussi que ce soit une forme de prison mentale hein, dans laquelle on peut... on a pu peut-être s'enfermer, hein, peut-être même que votre enfant intérieur aussi y est, hein, enfermé. Bon, ça peut être le cloître hein, également, une forme de dépression ou de repliement sur soi. Alors avec la fatalité, c'est un petit peu, je sais pas, alors certes, ça peut être le mauvais sort hein, qui peut s'acharner sur vous par moment. Hein, et donc forcément, tout ça, ça vous affecte, ça vous touche, peut-être même dans votre... dans vos rapports aussi avec les autres. Hein. L'enfant aussi, c'est ça, hein, c'est la sociabilité. Hein. C'est... on aimerait justement avec l'enfant hein, pouvoir s'épanouir tel un enfant qui découvre les choses. Et c'est comme si que vous vous retrouviez peut-être pas nécessairement libre. Alors le contrat, ça peut être évidemment dans votre relation avec l'autre. Hein. L'enfant aussi, c'est vivre l'instant présent. Et des fois, il y a des choses qui vont pas. Et la fatalité, on a tendance à penser que voilà, c'est la destinée, c'est l'infortune. Voilà, il se peut que... pardon, excusez-moi. Ça peut impliquer, pour certains, une rupture dans le contrat. Rivalité, vous voyez. Alors je l'avais aussi un peu pour les scorpions célibataires quand même. Donc vous voyez que c'est dans l'énergie du scorpion. Mais il y a un changement là, il y a un vent de changement là ici qui va passer.
rivalité tierce, c'est bon, toutes les complications et les rapports avec les autres. On va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous. 9 de Pentacle. Alors voilà, on est bien avec soi. On profite de tout ce que l'on a. On est indépendant. On n'est pas nécessairement... on ne dépend pas des autres. Voilà. 3 d'épée. Et là, on vous blesse. On cherche peut-être à vous blesser. Alors peut-être parce que voilà, vous êtes trop libre et indépendant. On cherche à atteindre votre liberté. Par des mots durs, difficiles. Pourtant, j'ai un 10 de coupe. Vous voyez comme quoi on est sur des énergies. Un coup, ça va pas. Un coup, ça va d'un seul coup. Un coup, on a les mêmes objectifs. Et bon. La famille, c'est aussi la famille. Bon, on fait en sorte peut-être aussi que tout aille bien. Peut-être dans les apparences aussi. On va voir la deuxième semaine, ce que j'ai pour vous, les scorpions en couple. Pour le mois de septembre 2022. Le roi de bâton est inversé. Là, c'est la colère. C'est la rivalité. Là, on n'est pas d'accord peut-être avec ce que l'autre a à nous dire. Ou c'est l'autre qui nous le fait sentir, nous le fait savoir. Là, c'est la combativité. On est sur une énergie très martienne. Alors, si vous avez affaire en plus à un signe de feu, bah oui, forcément, c'est... Le contact est rude. Et là, c'est un peu la déconvenue. 4 de Pentacle. Bon. On sauve un peu les meubles, on sauve un peu... Là, ici, le 4 de Pentacle, on sauve un peu les apparences aussi. On fait en sorte également de pas sacrifier tout. D'accord? 9 de coupe inversée, bah, c'est un marqueur, là, ici, d'insatisfaction personnelle. Alors, le 4 de Pentacle aussi, c'est on cloisonne. Et peut-être que on ne montre pas à l'extérieur qu'il y a un mal intérieur aussi. On garde les choses pour soi aussi. Troisième semaine. Pas simple pour vous, les scorpions. Pas simple, pas simple, pas simple. Alors. Troisième semaine où vous êtes en train de faire... Vous êtes sur un choix. Vous êtes sur un choix à faire. Vous aurez peut-être tendance aussi à procrastiner, à peut-être remettre une décision à demain, mais vous savez que là vous êtes à la croisée des chemins, là, vous avez un choix à faire. Là c'est la fatalité. Voilà. Bon. C'est clairement les choses qui éclatent. On peut imploser aussi. Des fois, de trop garder les choses pour soi, en soi, ça, on se fait du mal en faisant ça. Mais c'est aussi, là, il y a clairement, là, il y a quelque chose... là, c'est la destruction, là. Ça peut être aussi une énorme colère. On va voir la 4e semaine. Ah là 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 là. Allez. J'ai la roue de la fortune, donc le destin qui est là. L'opportunité. C'est aussi le vent du changement. Oh oui. J'ai un 8 de coupe. Je pense que... Il se peut, que voilà. Vous vous rendez compte que c'est une situation qui ne peut plus durer, qui ne vous convient plus. Voilà.
Page d'épée. Alors, ça peut être les mauvaises nouvelles que l'on reçoit. Voilà. Peut-être que c'est le partenaire qui vous dit que il ou elle part, par exemple. Ou alors vous partez en laissant un message. En général, le page d'épée, c'est une énergie curieuse, qui aime découvrir, qui se renseigne, qui peut garder un œil aussi sur vous, ou vous gardez un œil sur la relation. Voyez, ça peut impliquer aussi des écrits, bien entendu. Allez, on va voir le conseil pour vous, les scorpions. La méditation vous apporte les réponses. Bon. Donc c'est le temps de la réflexion, le temps de... bon là, clairement, c'est... Tout est en train, en fait... il y a des choses que l'on garde en soi, mais on ne traite pas l'information. D'accord? Il y a des choses qui se passent, mais vous ne traitez pas l'information. Alors, peut-être que vous le faites intérieurement, mais ça, vous ne montrez pas à l'extérieur qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et en fait, le traitement de l'information, j'ai l'impression que voilà, vous le faites vraiment la dernière semaine. Parce que clairement, il y a des choses pour vous qui ne peuvent plus durer telles que ça enfin, voilà, ça c'est... Non, c'est plus possible. Même si on peut avoir les mêmes objectifs de vie, clairement, on peut se faire du mal. La rivalité, on se dit des mots durs, rudes, difficiles. Là, ça éclate pour moi. Ok, bon, courage à vous. Les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage et je vous retrouve, pour le coup, si c'est votre cas, dans la partie les scorpions en séparation. Merci beaucoup. Alors, les scorpions, donc, c'est votre tirage pour les scorpions en séparation. Donc, vous avez tranquillité, famille, travail, hérédité. Alors, oui, bon, tranquillité, vous l'aurez compris, c'est vous prenez le temps de vous reposer. C'est la paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, la douceur aussi, le calme. Voilà. C'est une carte qui, certes, est très lunaire, mais on se sent en paix avec les autres et en paix surtout avec soi-même. On trouve des problèmes, on trouve des solutions à ces problèmes. Alors, hérédité famille. Donc là, peut-être que voilà, vous rapprochez de la famille. Ça peut même être famille, travail, les collègues, possiblement aussi. Travail, hérédité. Bon, ça peut être... des vocations, une vocation. Peut-être que voilà, vous êtes... vous faites un travail peut-être aussi sur vous, bien sûr. Il y a peut-être l'hérédité, c'est tout ce qui est en rapport avec l'origine, peut-être d'un problème, et là vous trouvez des solutions. Voilà. L'origine, famille, le poids de la famille, la filiation, la structure, l'éducation. J'ai l'impression que voilà, tout ça, ça peut avoir un poids. Et vous faites un travail peut-être dessus aussi. Générosité, partage. Et le sacrifice est interdit. Ok. Pour certains, il se peut aussi que vous ayez des activités en relation aussi avec la famille.
hein, voilà. Et dans une ambiance chaleureuse pour moi. Pas nécessairement simple, hein. Les choses se passent bien. Peut-être que voilà, vous faites en sorte de vous rapprocher de ça, hein, pour vous recentrer. Donc peut-être que générosité, partage, c'est en relation avec ça. Bon, peut-être que vous avez fait aussi pas mal de sacrifices également à ce niveau-là. Vous avez un petit peu... les idées ne sont pas nécessairement très très claires pour vous, mais vous avez un empereur. Alors ça peut être la figure du père, ça peut être également vous, hein, dans le contrôle. Vous vous bâtissez, vous vous reconstruisez. Est-ce que le 4 de bâton inversé, justement, ça peut être eh bien, la maison Dieu inversée que vous aviez tout à l'heure. Il y a peut-être des blocages. Blocages au niveau des idées, c'est peut-être un peu le fouillis. Il y a peut-être des choses aussi, des tensions, hein. Encore une fois, en relation avec la maison, peut-être le foyer ou ce genre de choses. Pas nécessairement, là, ici, avec votre famille, mais avec l'ancien partenaire, c'est possible. Mais bon, l'empereur est là, l'empereur gère, et il est debout. Enfin, il est debout, il est assis, mais il est stable. Excusez-moi. Deuxième semaine pour les... Alors, le foyer peut être astreignant. Peut-être que vous avez énormément investi avec l'ancien partenaire et que ça peut être compliqué. Peut-être que vous ne... Vous serez peut-être obligé de quitter l'ancien foyer. Peut-être que la famille vous propose aussi de vivre à nouveau avec eux. C'est pas impossible. Bon. La personne quand même vous manque. Mais bon, a priori, l'arcane sans nom inversé évoque la nécessité, hein, de faire un deuil. Et on a du mal à le faire. Troisième semaine pour les scorpions en séparation. Le pendu. L'énergie du poisson, hein, qui s'adapte, voilà, qui est stable dans cette position. Elle n'est pas forcément non plus, comment dire, agréable, hein, voilà. Mais c'est les efforts, c'est le lâcher prise aussi. Voilà, on est en train, peut-être même là ici, hein, de prendre conscience de certaines choses. Et là, le chariot, bam, punaise. Poisson, cancer. D'accord? Il y a peut-être des énergies comme ça, hein, autour de vous. Alors, l'énergie du chariot, c'est reprendre les rênes de sa vie. Le contrôle. On avance, surtout avec cette énergie-là. Donc, vous avez peut-être pris un moment de pause et là, pouf, ça y est. J'ai fixé mon regard sur une situation et je m'occupe de ma vie. Hein. 8 de pentacle. Le boulot. Et voilà. Le travail. Alors, vous pourriez peut-être aussi avoir à énormément vous perdre. Vous pourriez peut-être que vous cherchez à vous perdre dans le travail. Pas vous perdre pour vous perdre, mais vous plonger dans le travail. Excusez-moi. Pour certains, vous aurez besoin de donner de votre personne. Peut-être que vous êtes aussi dans le service à la personne. Ça aussi. Vous faites aussi peut-être beaucoup de trajets pour le travail. Mais, purée, vous prenez en main, il n'y a aucun souci, quoi. Peut-être aussi que vous faites un travail, hein, également. Le pendu, c'est aussi tout ce qui est en relation avec la méditation. Hein. Tranquillité, zénitude, calme, repos, voilà. Waouh, punaise. Vous avez l'étoile, la 4e semaine. C'est fantastique, c'est magnifique. Bon, vous êtes quand même sur vos gardes. Hein. Il y a quand même pas mal de fatigue, hein, peut-être parce que justement, vous avez beaucoup bougé. Hein. Et là, la reine de pentacle. Voilà.
Voilà, j'ai pris soin là ici, hein. J'ai porté une attention toute particulière à ce pentacle là ici, hein, sur lequel je travaille. Donc vous êtes en train de vous focaliser sur un point, hein, et là vous en profitez, d'accord? Donc ça peut être en rapport avec la recherche du bien-être, hein, un voyage, peut-être un voyage d'agrément, hein, histoire de vous déconnecter des autres. L'étoile, c'est la guérison aussi, hein. C'est l'espoir, c'est la protection, la chance. Alors, oui, il y a eu un effet de malchance à un moment donné, mais peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, au final, c'était réellement une chance. C'était quelque chose même de totalement, comment dire, inespéré, en fait, qui vous tombait dessus. C'est aussi le calme, le repos et la sérénité, encore une fois, hein. Un retour au calme. Bon, vous êtes quand même attentif à ce qui vous entoure, hein. Vous êtes sur vos gardes, hein. Vous le protégez, ce pentacle sur lequel vous avez travaillé. Ça peut être votre bien-être, hein, le temps que vous avez accordé à une situation, un projet, un travail aussi, bien évidemment. Le conseil pour les scorpions en séparation. Big happy changes. Vous voyez? C'est comme si, en fait, ce qui vous arrivait là, ici, c'était inespéré. Et on vous dit de reconsidérer la situation. Peut-être que vous pensez, hein, réellement que vous avez peut-être, comment dire, tout perdu, hein. Non. Non, puisque là, vous repensez au passé et vous... il y a peut-être même... quand j'ai le 4 de coupe, hein, c'est que le 5 de coupe n'est pas très très loin non plus, donc ça risque d'aller jusqu'au regret. Vous avez du mal à faire un deuil, d'accord? Vous y repensez à ces 3 coupes que vous aviez, hein. Elles vous manquent, voyez? Mais non, en fait, au final, je pense que réellement, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est inespéré ce qui vous arrive. Je vous le souhaite sincèrement, d'accord? Les scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous retrouve le mois prochain. À très vite.